Alors à présent que notre serveur WAMP est installé, nous allons maintenant nous occuper de télécharger et de décompresser donc les fichiers du WordPress pour l'installer. Donc pour ce faire, je me rends bien sûr sur l'internet et si je tape WordPress dans Google, vous voyez que j'arrive sur différentes adresses de sites. Alors vous pouvez arriver donc ici sur la communauté francophone, frwordpress.org, c'est ce que vous voyez ici. Et vous pouvez donc télécharger ici WordPress, vous cliquez et vous téléchargez le logiciel. Si jamais vous avez suivi le lien wordpress.org, à ce moment-là, vous arrivez sur le site officiel mais en anglais et vous voyez ici Download, télécharger, qui vous le propose également ici. Donc qu'importe, on va prendre peut-être ici, je clique, ça me propose d'enregistrer le fichier et voilà, la procédure de téléchargement est démarrée. Je n'ai donc plus besoin du site internet qui est d'ailleurs celui sur lequel je trouverai les plugins et les thèmes additionnels que nous verrons dans une autre leçon. Je peux refermer pour l'heure le navigateur. Les téléchargements sont terminés. Je me rends donc sur mon raccourci vers les téléchargements. Ici, j'ai bien mon WordPress que je vais donc devoir copier et installer dans le dossier où je veux installer donc mon WordPress. Donc poste de travail, pour moi c'est DWAMP. Vous voyez ici un dossier www, c'est ici que je vais y placer un dossier du nom de mon projet dans lequel je vais décompresser le WordPress. Alors, nouveau dossier, on avait dit qu'on appellerait ce projet BEOI. Je double-clique pour entrer dedans, je prends le WordPress et je fais extraire ici pour extraire les fichiers. Il va me les extraire dans un dossier qui s'appellera WordPress. Donc l'archive, j'en ai plus besoin, je la supprime. Mais si vous voulez votre WordPress, non pas dans un dossier que vous avez créé, mais directement installer votre WordPress à la racine, à ce moment-là, on sélectionne tout le contenu du dossier WordPress et on le colle à l'étage au-dessus. Donc à ce moment-là, le WordPress sera vraiment à la racine donc, de ce site qu'on va appeler BEOI. Ça, c'est vide désormais, je peux supprimer. Je dis oui, voilà. La totalité de mes fichiers sont prêts. Voilà, maintenant que nous avons fait ça, dans la leçon suivante, nous allons voir comment créer une base de données vierge.